Bonsoir Serge Brunier. Bonjour Mélanie. Vous êtes journaliste à Sciences et Vie, vous êtes spécialiste de l'astronomie. Avec vous, ce soir, on va voyager puisque vous nous emmenez sur la planète Mars. Vous allez nous parler de cette planète qu'on compare souvent à notre bonne vieille planète Terre. Vous allez nous dire pourquoi. Mais avant cela, je voulais revenir quand même sur cet atterrissage historique qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je pense à ce robot de 700 kilos qu'on voit à l'écran, qui a voyagé pendant 7 mois à plus de 20 000 km/h. C'est un vrai exploit parce que cet atterrissage s'est passé sans encombre. Ce n'était pas dit. Non, parce que se poser sur une planète qui a une épaisse atmosphère autour d'elle, c'est toujours très difficile. Si on regarde l'ensemble de la conquête spatiale, on va dire qu'il y a à peu près 50% d'échecs quand on essaye de se poser sur Mars. Donc à chaque fois que les Européens ou les Américains arrivent à se poser sur Mars, c'est vraiment un exploit, clairement. Et ce qui est très complexe aussi, c'est que c'est violent finalement. Le moment où on se rapproche de la planète, le robot doit décélérer extrêmement rapidement. Il paraît qu'on appelle ça les 7 minutes de terreur chez les experts. Oui, parce que le mode d'atterrissage est complètement automatique. On ne peut rien faire que constater que soit la sonde va se cracher à 20 000 km/h sur la planète, soit se poser sans encombre. Donc elle arrive très très vite. Elle est protégée par un bouclier qui la freine dans l'atmosphère. C'est ce que font les astronautes quand ils reviennent sur Terre. Ensuite, le bouclier est éjecté, un parachute s'ouvre, la sonde continue à descendre très très vite parce que l'atmosphère de Mars est très très ténue, donc la vitesse est très forte. À la fin, des moteurs fusées s'allument pour freiner encore la sonde et finalement, miracle, elle se pose sur la planète. Et miracle, là, le robot qu'on a baptisé InSight a atterri, ça a marché, comme vous dites. Alors, c'est assez impressionnant. On le voit à l'écran, c'est un monstre de technologie qui ressemble un peu à un insecte ou à une chauve-souris, c'est selon. Alors, toujours, les sondes qui se posent sur d'autres planètes, c'est effectivement des espèces de scarabées. On les humanise un peu. Rappelez-vous Philae sur sa comète, qui était prise presque pour la petite fille de Rosetta. Les Japonais aussi humanisent leurs sondes. Là, on a ce scarabée qui est posé, qui ne bougera pas. Ce n'est pas un robot mobile. En revanche, il a un bras télécommandé qui peut poser des objets sur la planète. Exactement. Alors effectivement, il y a des caméras, un bras mobile qui vient de poser un sismomètre, un appareil scientifique sur la planète, et aussi 2 panneaux solaires pour alimenter le tout. En énergie. Oui, pour des mois, voire des années, si tout se passe bien. Vous parlez de sismomètre. Je crois que c'est grâce à ce petit boîtier, ou peut-être pas si petit que cela d'ailleurs. Oui, c'est gros comme une cocotte minute. C'est une gros boîtier qu'on a pu entendre pour la première fois le son qu'il y a sur la planète Mars. Je vous propose d'écouter quelques secondes ce bruit incroyable qui vient du fin fond de l'espace. Voilà, une sorte de grondement comme ça, sourd. C'est un document qui est tout à fait inédit. C'est émouvant, c'est le vent sur la planète Mars. La planète Mars a une atmosphère à peu près 100 fois plus ténue que sur la Terre. C'est un peu si vous vous promeniez au sommet de l'Everest, mais un Everest qui serait à 25 ou 30 km d'altitude, presque plus d'air. Et pourtant, on l'entend, parce que sur Mars, les vents peuvent être extrêmement forts. On a des vents qui soufflent parfois à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Alors, si vous étiez sur place, vous ne le sentiriez pas, parce que sa force ne serait pas très intense. Mais par contre, ça soulève la poussière, ça recouvre la planète souvent de poussière, ce que les astronomes amateurs voient avec leurs lunettes et leurs télescopes. On va le réécouter un petit peu quand même. C'est un son très émouvant. Oui, on va le réécouter un petit peu. Voilà, alors on réatterrit quand même sur Terre un petit peu pour que vous nous expliquiez un peu à quoi servent tous ces objets. Le sismomètre dont vous parliez, la sonde qui va aller, je crois, à plus de 5 mètres sous terre. Pourquoi toutes ces études sur Mars ? Alors, InSight, c'est un robot qui ressemble trait pour trait à un autre robot américain qui s'est posé sur Mars, qui s'appelait Phoenix en 2007. Et là, les Américains ont invité les Français, alors le CNES... Mais pourquoi cet intérêt sur Mars ? Parce que d'ailleurs, vous voyez, on le voit bien, il y a eu plein d'opérations autour de cette planète. Ah, la planète Mars. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que c'est la plus proche. Il faut 6 mois, 7 mois pour y aller. Donc, c'est très facile. Si vous vouliez aller sur Pluton, il y en a pour 10 ans. Là, c'est 6 mois, donc c'est facile. Et surtout, depuis 4 siècles qu'on observe Mars au télescope, c'est une planète qui fait rêver. Pourquoi elle fait rêver ? Elle tourne comme la Terre en 24 heures. Elle a comme la Terre 2 pôles dont on voit les glaces augmenter en hiver et rétrécir en été. Il y a ces tempêtes de poussière dont je vous parlais. Il y a ces taches vertes,
brune, dont on a cru longtemps qu'il s'agissait de végétation. Donc c'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, on pourrait presque se promener dessus avec un scaphandre, évidemment. Donc c'est un objet céleste très proche des terriens. Alors justement, on a reçu une photo époustouflante il y a peu de temps qu'on va voir, qui est une photo d'un lac glacé qui a été pris sur la planète Mars. Alors c'est un lac qui fait plus de 82 km de large, avec une couche de glace de plus de 2 km d'épaisseur. Qu'est-ce que nous apprend ce lac glacé? Alors déjà, c'est une photo qui a été prise par une sonde européenne qui tourne autour de Mars, Mars Express. Il y a actuellement, il faut se dire, 6 satellites autour de la planète. C'est pratiquement maintenant la banlieue de la Terre, Mars, d'ailleurs l'ensemble du système solaire. Alors, de la glace sur Mars, ça veut dire évidemment... Il y a de l'eau? Alors, oui, on sait aujourd'hui qu'il y a de l'eau, mais il y a quelques années, on ne savait pas si c'était de la glace carbonique ou de l'eau liquide. Ou de l'eau liquide qui serait solidifiée, donc sous forme de glace. Mars, maintenant, on sait qu'il y a les deux. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a de la vie, alors, puisqu'il y a de l'eau? Alors, vous posez une question qu'on se pose depuis 4 siècles. Hein. Ah, alors elle n'est pas totalement idiote. Alors, le problème, oui, mais le problème, c'est que la vie martienne, si elle existe, est pleine d'humour. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus elle se cache aux astronomes qui cherchent à la découvrir. Il y a un siècle, c'était une civilisation. Vous vous souvenez, à l'époque, les anciens livres nous disent qu'il y avait des canaux sur Mars. Ou des martiens. Avec des martiens. Mais les astronomes les plus sérieux pensaient soit qu'il y avait effectivement une civilisation, soit qu'il y avait de la végétation, des animaux, Aujourd'hui, etc. on est plus du côté des microbactéries ou Exactement. de cellules microscopiques. Depuis 1976, depuis que les sondes Vikings se sont posées sur Mars, on sait que s'il y a de la vie, elle est cachée dans le sous-sol martien. Elle est extrêmement discrète. Alors, en attendant de découvrir la vie sur Mars, des êtres humains n'y sont jamais allés, mais je crois qu'ils aimeraient bien, en tout cas certains, comme Thomas Pesquet, l'astronaute, ou encore le milliardaire américain Elon Musk, voilà, qui nous a prévenus et qui souhaite, avec SpaceX, créer des sortes de vols touristiques sur Mars. Bon, pour l'instant, c'est à l'état d'idée, ce n'est pas fait, mais en tout cas, c'est son rêve. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait possible de marcher sur Mars comme on a marché sur la Lune? Alors, marcher sur Mars, oui, c'est possible. D'accord. On sait faire, on saurait faire, sauf que c'est extrêmement cher. Technologiquement, ce serait extrêmement difficile, beaucoup plus difficile qu'aller sur la Lune, pour toutes les raisons qu'on a dit tout à l'heure. D'abord, c'est beaucoup plus loin. L'atmosphère empêche de se poser facilement sur Mars. Vous imaginez, on a parlé de 50% d'échecs tout à l'heure. Vous imaginez des astronautes qui partiraient sur Mars et dont on dirait, bon, vous avez une chance sur 2 de survivre à ces 7 minutes. Voire même un vrai risque. Et puis surtout, les scientifiques, la plupart, pensent que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, le robot dont on est en train de parler, c'est à peu près 500 millions ou 1 milliard d'euros. C'est beaucoup d'argent. Un astronaute sur Mars qui ferait, comme Thomas Pesquet fait dans la station spatiale, des selfies qui sont diffusés dans le monde entier, ce serait 100, 200, 300 milliards d'euros. C'est possible, mais pour l'instant utopique. Bon, un dernier mot très rapidement, parce que vraiment on doit conclure. L'exploration spatiale continue bien au-delà, puisque je crois que maintenant il y a un appareil qui a survolé un astéroïde, mais qui est le plus loin imaginable. C'est quoi? Plus de 12 années de vol? C'est extraordinaire. La sonde, ça s'appelle New Horizons en anglais, ou New Horizons si vous voulez. Ouais. Elle est à 6,5 milliards de kilomètres de chez nous. C'est une distance gigantesque. On n'est jamais allé aussi loin pour rencontrer une planète. C'est une petite planète naine de 30 km qu'elle est en train de survoler et dont on aura les images dans un jour ou deux. Ah, dans un jour ou deux. Eh bien voilà, on reste évidemment très concentré là-dessus. Je voulais juste faire un petit point quand même avec vous, Serge Brunier, puisque vous êtes également parrain d'un très beau projet d'observatoire astronomique, c'est à Limoges. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlet qui revient sur la polémique et l'affaire Alexandre Benalla.